Coucou tout le monde, c'est Charles. Hello tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui ça va très bien, on est super heureux de reprendre ce deuxième épisode du concept Le Chef c'est vous. Et ce mois-ci, on vous avait demandé comme challenge de faire une bûche tout chocolat. Vous avez été hyper nombreux à nous envoyer vos bûches, elles étaient toutes magnifiques, ça a été hyper dur de choisir. Alors on vous a fait trancher sur Instagram, si vous nous suivez pas, c'est juste là, parmi nos 4 bûches préférées. Et vous avez choisi la bûche de Laura. Bravo Laura, la bûche qu'on va faire aujourd'hui. Ah ouais. Elle est magnifique, elle est à 100% dans le thème de Noël et à 100% aussi dans le thème tout chocolat. C'est une bûche qu'on aimerait tous avoir à la table de notre dîner de Noël. Franchement, bravo à toi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette bûche? Eh bien, en base, on va avoir un biscuit Madeleine au cacao. Par-dessus, on va avoir un croustillant crumble au chocolat blanc. On va avoir un insert de crémeux un petit peu au chocolat noir et aux épices de Noël. D'ailleurs, le biscuit Madeleine aussi est aux épices de Noël, c'est-à-dire cannelle, clou de girofle, etc. Ça va être délicieux. Et on va avoir une bavaroise au chocolat, un glaçage miroir au chocolat. Et on va vous apprendre aussi des techniques pour faire des décors en chocolat, comme des boules de Noël en chocolat. Hyper intéressant. Des trucs vraiment cool visuellement pour Noël. On est super content parce que ça nous sort de notre zone de confort. On ne fait pas vraiment de décor normalement en forme de boule de Noël, etc., etc. Et là, c'est le moment, c'est l'occasion de le faire et par la même occasion de vous apprendre à les faire. Donc dites-nous si ça vous plaît en commentaire. Si ça vous plaît d'ailleurs, mettez un petit like sous cette vidéo, c'est vraiment important. Et dites-nous si vous êtes content qu'on sorte un peu, qu'on fasse des décors en chocolat, des trucs plus visuels, plus thématisés. Et encore un grand bravo à Laura, on a hâte de goûter ta bûche. Bon, on peut se lancer dès maintenant dans la confection du biscuit Madeleine chocolat et épices de Noël. C'est parti. Dans un cul de poule, on vient mélanger les œufs avec le sucre cassonade et le miel. On ajoute ensuite la farine tamisée ainsi que la levure, puis le cacao en poudre. On mélange à l'aide du fouet pour que ce soit bien homogène. On ajoute ensuite l'huile, puis le lait. Vous voyez, c'est un biscuit très facile à faire. On ajoute ensuite le beurre fondu et revenu à température ambiante. Et on n'oublie pas notre mélange 4 épices. On mélange et une fois que c'est bien homogène, on va pouvoir couler notre biscuit dans un moule à cake, on trouve ça bien plus pratique, préalablement graissé, et on enfourne pendant 20 minutes à 160 degrés. Ensuite on peut le récupérer. On le retourne sur une planche à découper une fois qu'il est tiède. Puis on va venir le découper pour que ce soit bien droit et que ce ne soit pas trop épais dans notre moule à bûche. Et pour la petite anecdote, Laura fait partie des abonnés qui ont les ateliers virtuels. Et je crois que tu as très bien compris comment faire un super biscuit Madeleine parce que celui-là, il a juste l'air dingue. On continue avec le crème, le chocolat et épices de Noël. Dans un cul de poule, vous mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre. Vous fouettez bien pendant une vingtaine de secondes vivement pour éviter que le sucre ne brûle les jaunes. Puis dans une casserole, vous allez verser le lait et le cacao en poudre. Vous fouettez tout ça sur un feu moyen jusqu'à avoir une légère ébullition. Puis vous retirez la casserole du feu et vous en versez la moitié sur le mélange jaune et sucre. Vous fouettez vivement, encore une fois, pour ne pas brûler les jaunes. Une fois que c'est homogène, on remet le tout dans la casserole. Et on va cuire à la nappe à l'aide d'une maryse en faisant des petits huîtres à feu doux jusqu'à avoir une texture nappante. Voilà, vous sentez qu'elle a légèrement épaissi. Vous pouvez la verser en 3 fois sur votre chocolat noir préalablement fondu. Et vous émulsionnez à la maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule bien vif. Et vous allez voir que petit à petit, votre crémeux va se lisser et devenir très brillant. Voilà, ça va être délicieux. Tant qu'il est chaud, on peut le verser dans un moule à insert. On vous mettra la référence en description. Vous mettez toute la quantité, en tout cas si vous avez le même moule que nous, et vous mettez au congélateur jusqu'au complet durcissement. Maintenant, on va pouvoir lancer notre crumble et notre mousse et continuer avec le montage de la bûche. Dans un cul de poule, on vient mélanger le beurre idéalement pommade, la farine, la poudre d'amande et le sucre. On mélange du bout des doigts. Le but est de faire un crumble, un sablé.
On vient ensuite le mettre sur un tapis en silicone et on l'enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Ensuite on récupère ce biscuit, on l'émiette du bout des doigts et on vient y verser du chocolat blanc préalablement fondu pour en faire un croustillant. On vient ensuite l'étaler sur notre biscuit bien froid. Et on place le tout au congélateur pendant 30 minutes. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. À côté de ça, on mélange les jaunes d'œufs avec le sucre qu'on fouette bien vivement pendant une vingtaine de secondes comme tout à l'heure. Quand c'est homogène, on peut verser le lait et la crème dans la casserole et venir faire chauffer le tout jusqu'à une légère ébullition. On en verse une fois de plus la moitié sur le mélange jaune plus sucre. On mélange bien au fouet. Une fois que c'est homogène, on remet le tout dans la casserole qu'on fait cuire à feu doux jusqu'à ce qu'on atteigne à peu près les 84 degrés. Ici, on prend même pas de thermomètre, on sent quand la texture épaissit. En tout cas, il ne faut pas que ça boue. On verse cette crème anglaise pour en peser le poids qu'il nous faut. On y verse la gélatine bien hydratée, on mélange tant qu'on a une crème anglaise qui est bien chaude. Une fois que c'est totalement fondu, on verse cette crème anglaise sur le chocolat noir fondu. La crème anglaise doit être encore bien chaude. Et on fait une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule avec une maryse ou un fouet. On émulsionne bien et on voit qu'on a un mélange qui est très brillant. Une fois que c'est terminé dans le bol de notre robot bien froid, avec un fouet bien froid, on fouette notre crème, elle aussi bien froide, jusqu'à avoir une belle texture de mousse à raser. Assez dense. Et on mélange au fouet tranquillement dans notre mousse. Vous voyez que j'ai même gardé le fouet du robot pour éviter d'avoir trop de vaisselle. Et les 2/3 suivants de crème chantilly, on les incorpore à la maryse pour éviter un maximum de casser les bulles d'air. Et voilà, regardez cette belle mousse. On peut ensuite récupérer notre insert, on le démoule. Puis dans notre moule à bûche, on vient verser une bonne couche de crème bavaroise au chocolat. On ajoute ensuite notre insert. On remet une légère couche de crème. Et on va terminer par notre biscuit avec le croustillant à l'intérieur de la bûche. On lisse le tout et on le place au congélateur toute une nuit. On va terminer avec le glaçage miroir et les décors en chocolat. On vous retrouve juste après pour déguster tout ça. On hydrate la gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes minimum au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient verser l'eau avec le sucre ainsi que le glucose et on vient porter le tout à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, on attend quelques secondes et on récupère ce mélange. On y verse le cacao en poudre. Il va y avoir encore des grumeaux, ce n'est pas grave du tout, ne vous inquiétez pas. Dans un récipient haut, on vient mettre notre gélatine hydratée avec la crème liquide préalablement chauffée au micro-ondes. On avait pris un récipient trop petit, alors on remet le tout dans un plus grand. Puis on vient verser notre mélange au cacao. Vous voyez, il y a des grumeaux, mais on va utiliser notre mixeur plongeant pour homogénéiser le tout. Vous allez voir, il va être canon. Et ensuite, on peut le réserver à température ambiante. On va faire fondre du chocolat blanc aux alentours des 45 degrés, entre 40 et 50. Ensuite, on le fait redescendre entre 33 et 34 degrés et on y ajoute le mi-cryo. Vous mélangez le tout tranquillement pour ne pas incorporer trop d'air et une fois que le chocolat est à 29 degrés, vous pouvez le verser dans vos moules en silicone demi-sphère de 3,5 cm de diamètre. Une fois qu'il est légèrement pâteux, avec une spatule vous enlevez l'excédent de chocolat et vous réservez environ un quart d'heure au réfrigérateur. Vous faites exactement le même procédé pour le chocolat noir, si ce n'est que vous mettez le beurre de cacao entre 34 et 35 degrés cette fois-ci. Vous mélangez jusqu'à ce qu'il redescende aux alentours des 30-31 et vous l'étalez sur quelques millimètres sur une feuille de papier guitare. Une fois que vous l'avez étalé, vous pouvez très rapidement à l'aide d'un râteau faire le mouvement que vous voyez sur l'écran et l'enrouler autour d'un rouleau à pâtisserie sur le côté, vous voyez, de travers en diagonale. Vous scotchez le tout et vous mettez un quart d'heure au réfrigérateur avant de le démouler. Et voilà les décors.
Vous pouvez de la même manière démouler vos petites demi-sphères. Et avec de la pâte à sucre rouge, regardez bien le geste à l'écran. Vous allez venir faire un petit boudin pour faire la base de l'attache de votre boule de Noël. Puis ensuite un plus fin pour venir faire la petite ficelle. Avec un pic en bois, on vient creuser l'intérieur du premier rondin et on y insère notre ficelle. On fait quelques décors si on en a envie. Ensuite, on réchauffe nos petites boules demi-sphères sur une casserole chauffée, ce qui nous permet de les souder. On met un tout petit point de glaçage miroir pour venir mettre notre attache. Quand votre glaçage est aux alentours des 28 degrés, vous venez glacer la bûche que vous avez préalablement démoulée. Et vous terminez en déposant vos boules de Noël. Vous en mettez 3 et vous mettez vos beaux décors en chocolat. Regardez-moi cette découpe. C'est la bûche qu'on aimerait tous avoir. Cette bûche est trop canon. Alors là, franchement, Laura, bravo, parce que avoir créé ça, garder ce côté chocolat et ajouter les épices de Noël, c'est génial. C'est hyper cool avec un beau décor. Alors nous, on a utilisé les 4 épices. C'est un mélange que l'on trouve dans le commerce, mais si vous voulez vraiment suivre la recette de Laura, c'est cardamome, clou de girofle et cannelle. Bon, on va goûter ça, on va vous dire si c'est bon. Bouché, c'est même pas rentré. C'est juste époustouflant. Je l'ai dit en off à Charles, mais je vais le répéter, je veux cette bûche sur la table de Noël. On en a goûté plein, on en a fait plein cette année, il y en a encore d'autres qui vont arriver sur la chaîne. Mais là, je vous assure, celle-là, elle est époustouflante. Elle est légère, elle est pas trop forte. Les épices de Noël, je les trouve juste... Ça fait vraiment la bûche tout chocolat qu'on attend pour Noël, je trouve. Vous voyez, c'est bluffant parce que sur notre chaîne, on reproduit énormément de recettes de grands chefs. Certaines qu'on invente nous et on estime qu'on se débrouille plutôt pas mal. Et celle-ci qui vient de vous. Et c'est ça qui est absolument génial dans ce concept. On vous découvre, on découvre votre talent. Et le talent là, il est énorme encore une fois. On vous mettra d'ailleurs le lien en description de la première vidéo sur le sujet qu'on avait fait sur les tartes. Avec une tarte qui était incroyable. Cette bûche là, elle fait mal. Elle est bonne, elle est légère. Souvent une bûche tout chocolat, moi ça a tendance à m'écœurer. Là c'est un nuage. Les épices de Noël, on les sent à la fin de la bouche. Ça vient nous adoucir. C'est une bûche au chocolat parfaite. Alors un grand bravo à Laura. On vous incite vraiment à la refaire à la maison puisqu'elle est tout simplement folle. Enfin, je sais pas si vous ressentez notre sincérité fois 10 000, mais elle est vraiment délicieuse. Alors un grand bravo à Laura. Allez la suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment quelqu'un qui fait des superbes desserts. Là vous pouvez lui faire confiance pour tout le reste. Avant de partir les amis, laissez-nous un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est hyper important pour nous. Ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Ça nous booste dans notre travail. Appuyez sur la petite cloche pour ne louper aucune de nos prochaines recettes. Et restez bien connectés parce que notre tout nouvel atelier virtuel arrive très vite. Bon, sur ce, on vous embrasse bien fort. Entraînez-vous pour vos bûches de Noël. Vous en avez déjà plusieurs à choisir sur notre chaîne. À bientôt. Bye. Ciao.